Bonjour, je m'appelle Corinne Lepage, je suis avocate en droit de l'environnement et en droit public. J'ai été ministre de l'Environnement, j'ai été député européen, j'ai beaucoup enseigné, beaucoup écrit. Je m'intéresse depuis très longtemps à ces sujets de finances durables, de devoir de vigilance, tout simplement parce que le sujet est au croisement du droit et de l'économie et que c'est un sujet clé dans la transition à laquelle nous sommes confrontés. Pourquoi parler du devoir de vigilance et pourquoi est-ce un texte si important ? Nous avons déjà un devoir de vigilance en France pour les très grandes entreprises. En fait, c'est un texte qui vient parachever une œuvre très importante du Green New Deal qui a été élaborée par la Commission et le Parlement dont les mandats se sont achevés au début de l'année 2024. Il est en lien avec notamment la CSRD qui constitue la partie comptable, en quelque sorte, de cet édifice, comptable et juridique aussi, et qui vient tirer les leçons de la manière dont l'entreprise a évalué les risques auxquels elle était confrontée, qu'il s'agisse des risques sociaux, environnementaux ou de gouvernance, et surtout la manière qu'elle a eue de les prévenir, que ce soit pour elle ou comme on le verra dans la suite pour sa chaîne de valeur. C'est donc un texte très important pour la responsabilité des entreprises et on peut comprendre que les intérêts économiques ont été particulièrement ardents pour essayer de bloquer d'abord, puis quand c'est apparu très difficile, réduire ensuite le champ de ce texte fondamental. Et malgré un accord en trilogue, eh bien, il a fallu remettre le travail sur l'ouvrage et c'est finalement à la dernière session du Parlement européen sortant, donc en avril 2024, que le texte a pu être adopté. Qui est concerné ? Alors, les chiffres que je vais donner concernent les entreprises directement concernées. On verra que le champ d'application est beaucoup plus large. Alors qui ? Les entreprises de plus de 1000 salariés, avec un chiffre d'affaires d'au moins 45 millions d'euros. Les entreprises sous franchise qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 80 millions d'euros et 22,5 millions d'euros de redevances. Ça concerne également les entreprises extérieures à l'Union européenne quand elles ont un CA supérieur à 450 millions d'euros. Ce sont ces entreprises-là qui sont directement concernées, mais indirectement. Toutes les entreprises avec lesquelles elles travaillent, c'est-à-dire celles de leur chaîne de valeur, en amont et un peu en aval, vont également être impactées puisque l'entreprise concernée devra justifier que les entreprises avec lesquelles elle travaille permettent de prévenir les risques. Qui d'autre est concerné ? Eh bien, en termes de forme juridique, c'est en gros toutes les sociétés qui sont concernées, les SA, les SCS, les SEA, les sociétés par action, les sociétés en commandite, les SARL et les sociétés en nom collectif. La forme juridique n'est pas un sujet. Quel est le périmètre du devoir de vigilance ? Les activités de la société, les activités des filiales, ça paraît assez évident, et comme je le disais il y a un instant, les opérations de la chaîne de valeur, c'est-à-dire tout ce qui en amont permet à l'entreprise de vendre son service ou sa production, et en aval, tout ce qui concerne le transport et les déchets. Donc, il n'y a pas de limitation dans l'éloignement des entreprises concernées. Ça peut être une entreprise de rang R+3, R+4, R+5, mais si elle a un gros problème, eh bien ça concerne directement l'entreprise. Alors voyons maintenant quel est le contenu de ce devoir de vigilance européen, autrement dit, sur quoi est-ce que l'entreprise doit travailler. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'environnemental, le social et la gouvernance. On commence par une cartographie des risques. C'est plutôt une cartographie brute et qui doit permettre de constater ce qui est déjà fait en termes de mesures
de prévention, d'atténuation ou de suppression et ce qui reste à faire. Et bien entendu, ce qui reste à faire est extrêmement important. Donc, on a des risques réels qui sont avérés et on a des risques potentiels. La procédure est très encadrée, avec un contrôle de l'efficacité des mesures, avec des droits extrêmement importants ouverts à la société civile au sens le plus large du terme, pour demander des informations, pour voir comment le principe est appliqué. Et quand je dis société civile au sens le plus large, ce n'est pas seulement les syndicats de l'entreprise. Ça peut être les consommateurs, ça peut être des organisations de défense de l'environnement, ça peut être des collectivités territoriales. C'est extrêmement large. Quels sont les risques à identifier? Autrement dit, quels sont les domaines concernés? Je l'ai dit très rapidement tout à l'heure en disant environnement, social et gouvernance. Alors, environnement, c'est toutes les incidences négatives réelles et potentielles qui concernent le climat, qui vont concerner la santé, qui vont concerner la nature, qui vont concerner l'eau, qui vont concerner globalement tous les domaines qui sont couverts par la taxonomie en réalité et un peu plus. Ensuite, il y a tous les domaines du social, c'est-à-dire toutes les atteintes aux droits de l'homme, toutes les atteintes négatives réelles et potentielles sur ces droits, au sens le plus large du terme, et notamment en lien avec les conventions de l'Organisation internationale du travail. Et il est très intéressant de noter que les annexes du texte portent, et ça c'est très important, je dirais, pour la sécurité juridique des entreprises, la liste des conventions et ou des textes qui sont concernés par le périmètre. Et donc vous allez avoir une liste, notamment c'est très abondant sur le social, des conventions de l'OIT qui sont concernées, des conventions internationales sur les droits de l'homme, etc., etc. Et le dernier chapitre, c'est celui de la gouvernance, c'est-à-dire de tout ce qui va concerner la manière dont l'entreprise est organisée, vérifier que c'est bien au plus haut niveau de l'entreprise qu'on traite le sujet. Et c'est en cela qu'il faut souligner une fois encore le lien entre le devoir de vigilance et la CSRD, parce que bien entendu, il faudra une convergence, une cohérence même, entre l'un et l'autre. Il ne s'agit pas que dans le cadre de la CS3D, une entreprise puisse omettre un sujet qu'on verrait traiter dans la CSRD et vice-versa. Donc c'est très important de bien lier les deux sujets qui du reste vont se recouper. Par exemple, sur la cartographie des risques, dans la CSRD, vous avez une évaluation des risques avec la double matérialité, externe, interne, etc. Est-ce que tout ça est sérieux ou ne l'est pas? Autrement dit, est-ce qu'il existe un contrôle et des sanctions? Je dirais que c'est là, en fait, où tout se joue, car même si on note que par rapport au texte initial et au premier texte voté par le Parlement européen, on a descendu dans la gravité du contrôle et les types de responsabilités qui pouvaient être évoqués. Par exemple, il n'y a plus de responsabilité des administrateurs qui était prévue initialement. Néanmoins, on est en face d'un système qui est assez bien cadré en ce qui concerne le contrôle et en ce qui concerne les sanctions. En ce qui concerne le contrôle, il y a une autorité de contrôle au niveau de chaque État membre. Cette autorité de contrôle a des pouvoirs étendus pour demander des informations, pour diligenter des enquêtes, pour diligenter des inspections. Et elle peut ordonner la cessation d'infractions qu'elle aurait pu constater par rapport à des dispositions adoptées en vertu de la directive, voire l'interdiction de continuer un certain nombre de comportements. Il y a une organisation européenne de ces différents organismes qui travaillent ensemble,
Ce qui fait bien entendu dans un espace de marché ouvert qu'est le marché européen, cela permet évidemment d'avoir un contrôle qui est beaucoup plus sérieux. Cette organisation peut imposer des sanctions financières et elle peut également demander des mesures provisoires de réduction des risques. Les autorités doivent mettre régulièrement à jour la liste de toutes les entreprises qui sont soumises à son contrôle, de manière à ce qu'il y ait une véritable transparence sur le système. Mais les sanctions ne s'arrêtent pas là. Les sanctions ne s'arrêtent pas là dans la mesure où les règles du jeu habituelles vont continuer à jouer, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une responsabilité des entreprises, pas des administrateurs, pour un dysfonctionnement dans l'application de leurs devoirs de vigilance. Et le texte précise les mesures et sanctions qui pourraient être prises à l'encontre d'entreprises qui ne respecteraient pas le devoir de vigilance, étant entendu, et il faut souligner ce point qui est très important, je parlais tout à l'heure de la chaîne de valeur, le problème n'est pas seulement sur l'entreprise qui est soumise, le problème est sur la chaîne de valeur. Et le texte prévoit qu'une entreprise partenaire de l'entreprise soumise, qui ne serait pas dans les clous, doit faire l'objet d'abord de demandes de mesures de remédiation, voire d'un soutien de la part de l'entreprise soumise à la PME, généralement ça va être des PME qui ne sont pas dans les clous, voire de suspension des activités commerciales, voire à terme d'une suppression des activités commerciales. Donc on a pour les entreprises de la chaîne de valeur un véritable risque, et c'est la raison pour laquelle il faut souligner le fait, qui est vraiment très important, que ce texte ne concerne pas seulement les entreprises dont j'ai fixé le périmètre tout à l'heure. C'est beaucoup, beaucoup plus vaste, et il y a un risque d'abord de réputation pour les entreprises, mais un risque commercial si d'aventure elles ne gèrent pas leurs risques, même si on n'en demande pas autant à une petite PME, bien entendu, qu'à une multinationale, dans la mesure où cela impacterait l'entreprise principale. Il y a des sanctions pécuniaires qui sont prévues, qui sont fondées sur le chiffre d'affaires et qui peuvent aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Donc c'est tout à fait considérable. Il peut y avoir également des sanctions, je dirais, médiatiques, avec des déclarations publiques qui, bien entendu, ne sont pas une publicité très sympathique pour l'entreprise qui est concernée. Les conditions de passation de marché peuvent également être revues, c'est-à-dire qu'une des sanctions peut être de dire telle entreprise, elle ne peut plus passer des marchés publics, par exemple. Donc c'est extrêmement important. Enfin, les règles de la responsabilité civile restent applicables et quelqu'un qui serait lésé par un dysfonctionnement du devoir de vigilance pourrait demander réparation devant un tribunal de droit commun. L'un n'exclut pas l'autre. C'est donc un texte très important pour les entreprises qu'elles ne peuvent pas se permettre de ne pas connaître et de ne pas respecter.